Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition tout en images de votre journal. À la une de ce jeudi 12 juillet, le préfet Dominique Saurin revient sur les chiffres de la délinquance et de l'immigration clandestine au premier semestre 2018. Malgré le ressenti de la population, des motifs de satisfaction sont à noter en ce qui concerne la délinquance, avec une baisse des cambriolages mais également des atteintes à l'intégrité physique, qu'elles soient crapuleuses ou non. Les chiffres de la lutte contre l'immigration clandestine sont eux aussi en baisse, en raison notamment de l'impossibilité de reconduire la frontière comorienne. Un sujet signé Leslie Vimenet. Comme souvent, depuis sa prise de fonction, le préfet Dominique Saurin était sur notre plateau ce matin afin de réagir sur l'actualité du moment. Il est notamment revenu sur le plan pour Mayotte annoncé en mai dernier par la ministre des Outre-mer. Selon lui, les mesures qu'il contient n'ont de sens que si elles font l'objet d'un travail en commun. Un certain nombre de ces mesures, ce n'est pas l'État qui va les mettre en œuvre directement. Pour certaines, oui, et même lorsque c'est l'État qui va les mettre en œuvre directement. Je vais prendre un exemple. Les constructions de collèges ou de lycées, qui sont de la compétence de l'État ici, c'est pas nous qui allons décider unilatéralement où est-ce qu'on va implanter les lycées et les collèges, bien évidemment. Mais donc il faut que ça soit, je ne veux pas prendre un terme un peu galvaudé, un peu facile, c'est la co-construction, mais c'est bien ça. Un terme à la mode. C'est un terme à la mode, mais ça doit aussi refléter une réalité. On doit bâtir ce plan qui concerne tous les Mahoraises, tous les Mahorais, ça doit être fait ensemble. Dominique Saurin est également revenu sur les chiffres de la délinquance au premier semestre 2018. Bonne nouvelle en la matière puisqu'une baisse de 11,7% est enregistrée. Néanmoins, le préfet se dit conscient que tout est encore loin d'être rose et il demande à la population d'aller systématiquement déposer plainte. Je sais aussi, pour prévenir les questions, les critiques, disant tout ça, les chiffres, ils sont pas bons, certains vont dire même les chiffres sont trafiqués, enfin, ça on l'entend. Non, nous, les chiffres, c'est ce qui est constaté par les services, sont les dépôts de plainte, et même parfois il n'y a pas dépôt de plainte dans un certain nombre de cas, mais quand la police ou la gendarmerie a connaissance d'un certain nombre de faits, c'est enregistré. Et même par ailleurs, nous incitons, d'ailleurs je lance un appel aussi ici, pour que les gens déposent plainte lorsqu'ils sont victimes de la délinquance. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui permet aux services de travailler, d'avoir connaissance de la situation réelle et d'agir. Concernant le temps d'attente pour déposer plainte, le préfet a assuré que les démarches allaient être simplifiées afin que les victimes ne soient plus découragées. Autre sujet et non des moindres, la lutte contre l'immigration clandestine. Depuis le 1er janvier 2018, 6 454 étrangers en situation irrégulière ont été éloignés, soit une baisse de moins 28,64%. Seuls 97 Kwassa ont été interceptés par les forces de l'ordre et la Marine nationale, contre 202 au premier semestre 2017. Des chiffres qui, là encore, s'expliquent, même si durant les mois à venir, les moyens matériels et humains devraient permettre d'inverser la tendance. D'abord, il y a la réduction, enfin, il y a l'impossibilité depuis le 21 mars de reconduire, sauf quelques reconduites ponctuelles. C'est vrai que ça facilite pas les choses. Nous avons eu aussi, quant à la délivrance des OQTF. Ça a diminué aussi. Ça a diminué. Pourquoi aussi ? Parce que le territoire a connu 2 mois de grève et de troubles. Et donc les services n'ont pas pu délivrer. Les services n'ont pas, ils étaient occupés aussi au maintien de l'ordre public. Sur les radars, c'est une question d'amélioration de la couverture radar au travers d'un rehaussement des mâts radars pour avoir une meilleure définition, je dirais, des échos. Le drone, ça fait partie aussi des sujets sur lesquels nous travaillons, parce que je pense que le drone sera un moyen intéressant pour mieux surveiller la zone maritime. La zone terrestre aussi, les approches immédiates de l'île, mais également la zone au large, pour mieux intercepter les Kwassa. Depuis sa prise de fonction, le préfet est freiné dans son travail par le conflit diplomatique avec les Comores. En attendant que ce bras de fer trouve une issue, Dominique Saurin poursuit ses objectifs, avec des premiers résultats encourageants. Et la lutte contre l'immigration est au cœur des préoccupations du préfet, mais également de la justice. En effet, depuis plusieurs mois, les autorités se sont lancées dans une lutte quotidienne contre ceux qui alimentent l'immigration, parmi eux les marchands de sommeil ou encore les passeurs qui profitent de la misère humaine. Néanmoins, depuis 2012, les condamnations pour aide au séjour et à la circulation d'étrangers en situation irrégulière sont devenues plus complexes en raison de l'abrogation du délit de solidarité. Le Conseil constitutionnel vient récemment d'aller dans ce sens, comme nous l'explique une avocate basée localement et spécialisée dans les questions ayant attrait à l'immigration. À un moment donné, l'État a des prérogatives régaliennes. Et c'est à l'État de faire le nécessaire
pour réguler peut-être cette immigration. Mais ce n'est pas aux citoyens de devoir, eux, faire le rôle. Et là où je vous dis qu'il y a une inversion à Mayotte, c'est que suite à ces fameux tracts des mairies distribués dans les boîtes aux lettres, rappelant ce texte, mais avec aucune explication, eh ben, vous avez eu des personnes qui sont senties pousser des ailes, excusez-moi, et qui sont mis à décaser. Et qui étaient convaincus d'avoir un blanc-seing des autorités. Depuis 2 ans, toutes les prises de parole publiques, que ce soit du préfet, du procureur ou d'autres autorités publiques, qui parlent des attestations d'hébergement de complaisance, des poursuites qui pourraient être engagées à l'encontre de personnes qui vont domicilier des personnes en situation irrégulière. Et alors, j'ai pas eu connaissance de poursuites, peut-être que vous en avez eu. Moi, j'ai pas eu connaissance de poursuites, mais ce qui est certain, c'est que si la personne donne juste une attestation de domiciliation sans aucune contrepartie à une personne en situation irrégulière, je vois pas comment elle pourrait être poursuivie. Et si elle est poursuivie, je vois pas comment elle pourrait être condamnée. Et surtout avec ce que vient de rappeler le Conseil constitutionnel. Et ce matin, à l'appel du collectif des citoyens de Mayotte et de l'intersyndicale, une manifestation a pris corps dans les rues du chef-lieu. Elle avait pour principal objectif de dénoncer la violence, mais également l'échec de la diplomatie française face à son homologue comorienne. Quelques semaines après le mouvement de grève générale, la colère est toujours aussi vive pour les leaders de la grève, qui ont néanmoins bien du mal à mobiliser de nouveau. Le point sur cette manifestation dans ce reportage signé Abbas Alidi, Amina Ariti et Daniel Nderaga-Koura. Rendez-vous était pris ce matin à la place de la République pour protester contre la situation dans laquelle se trouve actuellement le 101e département. Après le mouvement de grève lancé en mars dernier qui a duré plusieurs semaines, l'intersyndicale et le collectif des citoyens de Mayotte ont de nouveau appelé à la mobilisation. Nous sommes aujourd'hui dans la rue exactement pour dire que le combat continue et que tant qu'il n'y aurait pas la sécurité et tant que nous déplorons des morts dans nos rues, sur nos routes et des actes de délinquance, cela nous donnera une raison de descendre dans la rue. Comme lors du premier mouvement, l'insécurité compte parmi les principales revendications, alors que les chiffres récemment annoncés par la préfecture font état d'une baisse de la délinquance. Pour l'intersyndicale et le collectif, le compte n'y est toujours pas. On sème la terreur là où il n'y en a pas, on sème la terreur là où il y a du pétrole, on sème la terreur là où il doit y avoir stabilité, donc ça on l'a bien compris. Donc maintenant, voilà, la question il faut la poser à la France, qu'est-ce qu'elle attend de Mayotte quoi? Une guerre civile? En effet, nombreux sont ceux à craindre la dégradation de la situation en raison des tensions croissantes entre communautés. Pour les membres de l'intersyndicale et du collectif, des solutions doivent impérativement être trouvées pour mettre fin à ce climat de tension. La réelle solution serait de pouvoir apporter à une population, à 200 000 habitants, une population d'une ville moyenne française, de lui apporter la sérénité, la sécurité et stopper sur une frontière de moins de 1000 km de pouvoir stopper l'immigration clandestine. Une immigration clandestine qui continue de préoccuper les Mahorais, sans compter l'épineuse question des reconduites à la frontière en direction des Comores, qui depuis plusieurs mois sont au point mort. Reste à espérer que le bras de fer diplomatique mené actuellement entre la France et les Comores donnera lieu rapidement à une issue satisfaisante. Autre colère, mais du côté de l'éducation nationale cette fois. En effet, le SNES-FSU multiplie les communiqués pour dénoncer la politique actuelle du gouvernement vis-à-vis des fonctionnaires. Dernière polémique en date, la surrémunération des enseignants qui ne plairait pas au gouvernement en place. En effet, le président de la République envisagerait de s'attaquer aux rémunérations de certains fonctionnaires exerçant dans les territoires outre-mer. De quoi obliger le SNES-FSU à monter au front. Écoutons plutôt Henri Nourri au micro de Patrick Millan. Il dit qu'il faudrait envisager, dans un avenir qui n'est pas précisé, de revenir sur ces surrémunérations en prétextant que la surrémunération des uns crée la pauvreté des autres. Ce qui me paraît être un raisonnement pas bon. On n'a jamais, nous, syndicalement, pensé que c'était bon de tirer tout le monde vers le bas, bien au contraire. Et puis, par ailleurs, je l'ai dit, la liberté des prix existants, à moins qu'on veuille revenir à un système soviétique de contrôle des prix,
prix. Je ne pense pas que ça soit le cas, la volonté du président de la République, sinon bon, il faudrait le dire. À moins qu'on veuille revenir à ce système de contrôle des prix, je ne vois pas comment mécaniquement la baisse de la rémunération entraînerait forcément et nécessairement cette baisse des prix. Il faut savoir que ces surrémunérations existent dans tout l'outre-mer. Ça, c'est un point commun à tout l'outre-mer et qu'elles sont liées effectivement au surcoût de la vie et aussi à la notion d'attractivité. N'oublions pas que nous avons un sérieux problème d'attractivité à Mayotte. J'ai pas besoin de revenir là-dessus. Je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises pour les fonctionnaires et je dirais dans notre secteur de l'éducation, absolument dans tous les métiers. Je vous propose maintenant de faire un petit tour du reste de l'actualité locale de ce jeudi 12 juillet. La députée de la première circonscription de Mayotte, Ramlati Ali, s'est exprimée suite à l'adoption par la commission des lois de l'Assemblée nationale des amendements du sénateur Tani. Elle affirme ainsi que Mayotte a fait l'objet d'une attention particulière en raison de la teneur des amendements qu'elle a déposés traitant du droit du sol. Il s'agit de 3 amendements issus de la proposition de loi du sénateur Tani visant à adapter les règles de l'acquisition de la nationalité à Mayotte. Elle ajoute, je cite, « La bataille fut difficile, avec un débat âpre et une opposition vive qui, au nom des principes de la République, refuse toute atteinte au droit du sol. » Néanmoins, rien n'est encore gagné, puisque le député du Parti communiste de Seine-Saint-Denis, Stéphane Peu, a indiqué jeudi que le groupe communiste à l'Assemblée n'excluait pas de déposer avec d'autres groupes de gauche un recours devant le Conseil constitutionnel concernant la remise en cause du droit du sol à Mayotte. Mardi, une manifestation a eu lieu devant le centre de rétention administrative. Hier, le parquet a tenu à préciser les faits concernant la garde à vue à l'origine de cette fronde populaire. Selon le procureur, cette garde à vue a été ordonnée par le parquet à l'issue d'une longue enquête. Elle concerne une personne née en 1970, soupçonnée d'avoir pratiqué l'aide au séjour irrégulier d'étrangers avec fourniture de conditions de vie et d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine. Le suspect exploitait de terrains sur lesquels étaient installées des maisons en dur et des bangas. Au total, une trentaine de personnes étaient logées dans des conditions inacceptables. Sur les 2 terrains, l'un appartient à l'État et l'autre au suspect. Ce dernier a été déféré au parquet hier et son terrain est saisi par la justice. Le procureur a demandé au juge des libertés de la détention de le placer sous contrôle judiciaire avec interdiction de sortir du territoire national, de rentrer en contact avec les victimes et de paraître sur les lieux des faits. L'audience est prévue le 14 novembre prochain. Le parti Rassemblement National ex-Front National traverse une période difficile. En effet, 2 juges chargés de l'affaire des assistants présumés fictifs des eurodéputés Rassemblement National ont décidé de saisir 2 millions d'euros d'aide publique qui devaient être versés au parti d'extrême droite. Marine Le Pen a fait appel de la saisie, mais en attendant, son parti risque la disparition. Face à la situation, la fédération RN à Mayotte a décidé de réagir en ces termes, je cite, « Ce coup de force sans aucune base légale fait encourir au parti la cessation de paiement fin août, ce qui signifie pour un parti politique une mort certaine. Il est scandaleux que ceci empêche le principal parti d'opposition à Emmanuel Macron de fonctionner normalement. La Fédération Rassemblement National de Mayotte appelle tous les citoyens attachés à la démocratie et à la liberté d'expression à se mobiliser massivement pour protester contre cette décision inique. Les membres du parti iront à la rencontre des Mahorais sur les différents marchés du département durant tout ce week-end. On termine cette édition avec le Festival du Lagon qui se tiendra ce week-end à Mayotte. Organisé par le conseil départemental et le comité du tourisme, il a pour objectif de promouvoir la protection du lagon, atout majeur pour l'île. Depuis 2010 et la création de l'association des îles Vanille, Mayotte était la seule à ne pas avoir un événement à portée régionale et internationale, comme le veut pourtant l'organisation. Avec ce festival, Mayotte la présidente s'aligne sur les 5 autres îles avec une manifestation qui promet d'être riche. Un sujet signé Noreza Hakim et Daniel Nderaga-Koura. Depuis février 2018, Mayotte assure la présidence de l'association des îles Vanille, une manière de s'ancrer un peu plus au sein de cette organisation qui a pour but de développer le tourisme au sein des îles membres. À ce titre et pour la première fois, Mayotte va organiser un événement qui s'inscrit dans le programme événementiel de l'association. On s'est entendu entre les 6 îles membres pour que chaque île puisse organiser un événement à portée régionale, voire internationale, et que les autres îles puissent venir y participer. Donc c'est pour ça que nous avons décidé, le conseil départemental et le comité du tourisme, d'organiser le festival du Lagon, qui sera l'événement Île Vanille de Mayotte, aux côtés des autres événements que Madagascar, Maurice, La Réunion, les Seychelles et Comores organisent déjà.
Chaque île se doit d'apporter sa plus-value à cette cohésion par le biais d'une manifestation au rayonnement régional, voire international. Dans le cas de Mayotte, l'atout touristique de l'île est incontestablement le lagon. Gastronomie, animation, conférences, projections, le comité du tourisme et le conseil départemental ont mis les moyens pour que ce festival soit une réussite. Nous voulons à travers ce festival que la population locale connaisse le lagon avec l'innovation, si on veut, ou en tout cas ce qui se fait dans les autres îles, c'est d'arriver à donner une image régionale à travers la présence des collègues, donc des ministres, des offices de tourisme, des autres régions, des autres îles de l'océan Indien. Durant tout le week-end, les Mahorais pourront profiter des produits et activités de la mer, avec la possibilité de faire du kayak ou encore de la plongée sous-marine. Prochain objectif pour le CDTM, permettre au lagon d'être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour continuer à suivre l'actualité locale, rendez-vous sur notre site l'infocoesie.fr. Bonne soirée à tous et à demain dès 6h avec toute l'équipe de la matinale.